Voici les titres de cette édition. Ce matin, ce jeudi donc, nous vous présentons deux quartiers dont les plus contrastent. J'ai du mal à vous lire. Hein. Dont les noms contrastent formellement avec la nature des populations. Il s'agit de Yamaton, c'est ça, et de Niafula. Voilà. À la découverte également de l'île du Diable, une forêt pleine de mystères située dans la région de Sédhiou. Et sur l'international, le bilan des victimes du séisme passe à 10 000 morts. Voilà pour les titres. Merci René d'avoir laissé Fanta écrire ce matin. C'est à vous. Tout à fait Sarah, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Bonjour également à toi Fanta. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous. En plus bref, on parle d'abord de ce projet de loi portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques installées dans les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Il a été adopté en Conseil des ministres hier. Autre projet adopté, celui portant sur la redevance de sûreté perçue dans les aéroports du Sénégal. À noter également que le projet de décret modifiant le décret fixant les taux et modalités d'utilisation de la redevance pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant à l'embarquement, au débarquement et à l'accueil des passagers sur les aérodromes du Sénégal a été aussi adopté hier en Conseil des ministres. On parle économie à présent avec la campagne de collecte de noix. Ziguinchor de stockage et de collecte de noix de cajou. Et cette période coïncide justement avec la campagne de commercialisation de l'anacarde. L'activité emploie la main-d'œuvre locale, notamment féminine. Les femmes sont chargées de remplir des sacs de noix de cajou à 100 francs l'unité. C'est à 100 francs l'unité plutôt. Suivons ce reportage de Abdelaziz Ban. Quartier Kandé Alassane à Ziguinchor, ces dames bravent le chaud soleil pour mettre les noix d'acajou dans ces sacs. Elles sont payées pour chaque sac rempli. Ce que nous gagnons ne représente pas grand-chose. On nous paye 100 francs de sac et pour la journée, nous pouvons rentrer avec 1500 francs. On commence à 3 heures ou 14 heures. On gagne des fois 2000 ou 1500. Ça nous fait mal, très très mal. Mais comment faire? C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on peut faire. On n'a pas de travail pour ça. Le choix porté sur ces dames pour remplir les sacs n'est pas fortuit. Elles sont bien organisées selon les employeurs. Les femmes travaillent. Il n'y a pas ici seulement toutes les sociétés pour l'anacarde femmes travaillent. Plus que 45 femmes travaillent. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de travail. La campagne est presque finie. La pluie commence, la qualité est diminuée. C'est ça, maintenant, tout le monde a arrêté un peu comme ça. La campagne de l'anacarde touche à sa fin. Une mauvaise nouvelle pour ces femmes qui souhaiteraient qu'elle dure toute l'année pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et nous restons à Ziguinchor et c'est pour vous présenter deux quartiers mythiques et légendaires de par leur nom. Il s'agit de Yamaton et de Niafoulen. Leur appellation renvoie à quelques natures irascibles des populations qui y vivent. Mais tenez-vous bien, la cohabitation y est des plus tranquilles avec des habitants aimables et une atmosphère conviviale et paisible. C'est un reportage de Kaltoum Gaye. Yamaton, Niafoulen, deux quartiers mythiques de Ziguinchor. Quartiers avec des noms originaux, mais aussi avec des histoires tout aussi originales. Ce sont les gens de Bokor qui nous ont nommé Niafoulen. Du moins qu'il y a Yamaton, ils ont nommé aussi Niafoulen. Yamaton, c'est un problème de là, ça vient derrière, chez moi. C'est-à-dire que les gens se chamaillent à tout moment. Vous connaissez le mandin, ils étaient trop nombreux dans cette position. Alors ils se chamaillent à tout moment, les autres quartiers, Niafoulen. Comment quoi, Yamaton. Yamaton, ils se chamaillent à tout moment. C'est là qu'est venu le nom de Yamaton. Ils ont détaillé ça entre Yamaton et Niafoulen. Des appellations qui indiquent des gens belliqueux, mais les habitants ne le sont nullement, du moins si on ne les provoque pas. Nous ne sommes pas des bagarreurs, mais si on nous attaque, on réagit.
Sinon, les gens sont très calmes et paisibles. La preuve, on vit en harmonie depuis des lustres avec nos voisins de Niafoulen. Séparés par le boulevard Aline Sitoé Diatta, les habitants des deux quartiers cohabitent en parfaite cohésion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là depuis notre enfance jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de problème. On s'entend, on a le même imam, il y a tout et tout. Il n'y a pas de problème. Nous vivons en parfaite cohésion. Nous sommes tous une famille. Et nous sommes soudés. Et vraiment, nous vivons en harmonie. Niafoulen, ce vieux quartier, est aujourd'hui sur le plan administratif rayé de la cartographie de Ziguinchor. Une situation déplorée. Aujourd'hui, Niafoulen est relégué au second plan, c'est-à-dire qu'il est devenu un sous-quartier. Par rapport à, si vous avez vu la division, de l'autre côté, par exemple, vous avez Soukou Papaye et de l'autre côté, vous avez Djilingo. En quelque sorte, donc Niafoulen aujourd'hui, presque sur le plan administratif, n'existe plus. Mais nous sommes en train de nous battre pour vraiment qu'on fasse revenir le nom de Niafoulen. Yamatogne, Niafoulen, des quartiers paisibles qui contrastent carrément avec leur nom. Mais ici, tout concourt à maintenir cette entente entre eux. Voilà pour cette très belle découverte. Autre mythe à découvrir en terre casamançaise, l'île du Diable située dans la région de Saint-Louis. Région qui dispose de potentialités culturelles, économiques et touristiques, l'île du Diable, un site rempli de mystères, mais aussi un endroit chargé d'histoire. Découverte de cette forêt pleine de mystères avec Bachirba. Dans la commune de Sédhiou, sur les berges du fleuve Casamance, des pirogues attendent de potentiels passagers. Ici, on embarque pour aller à Sandiniéry, mais on peut aussi visiter l'île au Diable ou l'île du Diable. La réputation de l'endroit date de l'époque coloniale. Les premiers colons qui ont été pour l'exploiter, le lendemain, ils ont trouvé les arbres intacts. Alors que tout a été défriché et le lendemain, ils ont trouvé les arbres sur place. Pendant que le colon défrichait, nous avons perdu 27 ancêtres là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ça particulièrement? Aujourd'hui, quelques rares personnes ont osé explorer l'endroit de fond en comble. Si les singes ont déserté les lieux, il y a encore des animaux qui y vivent. Nous avons beaucoup d'oiseaux, des caïmans aussi, il y en a. Avant l'arrivée en tout cas de la montée saline, les singes ils vivaient très bien là-bas, mais maintenant on ne voit pas ces espèces-là. Les caïmans quand même, il y en a, les crocodiles. L'île au Diable est un mélange de forêts, de steppes et de rizières. On y trouve des oranges, du pain de singe et du citron entre autres. Mais attention, selon les populations, on peut cueillir des fruits de l'île du Diable à la seule condition de les consommer sur place. Ceux qui les emportent avec eux risquent de recevoir la visite des propriétaires de ces lieux. Les moins chanceux ont vu leur pirogue chavirer. Ils risquent de perdre parce que les gens qui ont voulu exploiter ça en mettant du riz n'ont pas pu récolter leur riz. Il y avait quand même une bonne saison, mais le riz n'a pu être récolté. Les intéressés meurent, quoi. Située à 2 km de la commune de Sédhiou, l'île au Diable reste toujours mythique. Même si ceux qui ont séjourné n'ont jamais rencontré le diable, les habitants croient à son existence. Le diable est réputé pour son pouvoir à demeurer invisible. L'île du Diable, l'un des nombreux sites touristiques de la Casamance. Le tourisme, nous en avons évidemment parlé durant tout notre séjour ici en Casamance, notamment à Cap Skirring, l'une des zones balnéaires du sud du Sénégal. Le secteur en crise est sur le point d'être redynamisé avec les nombreuses mesures annoncées, notamment dans le Conseil des ministres de ce mercredi, je vous le disais tout à l'heure. Mais en attendant leur application, les populations de Cap Skirring ont organisé un festival pour relancer les activités touristiques de la zone. Abdoulaziz Ban, compte rendu. La culture casamançaise à l'honneur durant ce festival de Cap Skirring. Toutes les ethnies y ont pris part et joué leur partition. Il s'agit de relancer le tourisme à travers la culture. Au niveau du Cap Skirring, pratiquement tous les hôtels sont fermés. Et pour essayer de relancer le tourisme au niveau du Cap Skirring,
on a initié ce festival pour qu'on puisse quand même attirer l'attention de tous vers le Cap Skirring. Nous avons compris l'impact que ça pourrait avoir pour le tourisme dans notre zone, puisque nous vivons que du tourisme au niveau de cette zone. Passer par la culture pour développer le tourisme. Voilà, parce que nous pensons que c'est très important pour la localité, parce que nous devons nous impliquer pour le développement de cette commune. À travers chants et danses, les populations ont communié avec les acteurs culturels, une aubaine pour la localité. C'est une fierté de retrouver tout un arrondissement à côté d'une fête. Et ensuite, la sous-région qui est représentée de par les troupes folkloriques. Je crois que c'est une fierté de retrouver ça. Et ensuite, on est très fiers et honorés de recevoir en tout cas toute cette communauté au niveau de l'arrondissement. La tenue de ce festival est même saluée par les touristes. Ils apprécient. Pour nous qui ne connaissons pas du tout le Sénégal, ça nous permet de connaître un petit peu toutes les ethnies qu'il y a. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Tout ce qui est nouveau, c'est beau, quoi. Mélanger comme ça des ethnies différentes, avec des spectacles différents, avec des origines différentes, je trouve que c'est une idée extraordinaire et j'espère que ce festival va continuer longtemps et plusieurs années. Durant 3 jours, Cap Skirring va vibrer au rythme de ce festival, au grand bonheur des populations de la localité. L'actualité internationale pour finir, avec le Népal et ce nouveau bilan du séisme du week-end dernier. Alors que les autorités népalaises font état de plus de 5000 victimes, elles ont décrété un deuil national et craignent que le bilan s'élève à 10 000 plutôt. La communauté internationale s'est mobilisée, mais la stupeur a cédé à la colère. Une partie de la population, ce mardi, une partie des rescapés plutôt, reproche au gouvernement népalais sa lenteur à secourir les sinistrés. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et nous avons eu le plaisir de vous présenter ce journal depuis le quai du port de Ziguinchor plutôt, avec mes collègues commandants, capitaines, officiers, amiral. Décidément, tous les titres sont présents aujourd'hui, hein, René. Tout à fait, tous les titres sont présents. Vice-amiral de vaisseau, s'il vous plaît. Voilà. Vice-amiral de vaisseau. J'ai manqué de souffle tout à l'heure, il y a trop de vent quand même, faut le signaler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent ici, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de cet endroit. Merci beaucoup à toi, Fanta, merci aussi à René. On souhaite également un bon week-end prolongé à tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Demain, c'est le 1er mai. Demain, c'est le 1er mai. Bon, oui, bonne fête du travail à tous les travailleurs du Sénégal et du monde entier. Allez, le jour se lève ici, petit à petit, la vue est magnifique et nous, on voit déjà des pêcheurs qui vont en mer. Peut-être aurons-nous l'occasion de manger un bon poisson ici avant de prendre le bateau à destination de Dakar. On passe maintenant à la chronique enfance avec Jeanne. Et dans cette chronique aujourd'hui,